Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, le président de la République a reçu en audience deux personnalités ce mardi, l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire sur le départ et la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations. C'est les vacances et afin d'occuper les enfants sainement durant cette période, le tournoi de football de la Fondation Children of Africa fait son retour dans 70 localités avec à la clé une belle enveloppe pour les vainqueurs. Et puis au Gabon, 24 heures après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 26 août, Ali Bongo a été investi par son parti à Libreville avec le slogan « Jamais 203 ». Le président Alassane Ouattara a reçu ce mardi l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire et la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations, menu des échanges, diplomatie et économie entre le chef de l'État et ses hôtes. Les précisions de Pierre Dipomella. Palais de la présidence au plateau. La directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations, Anna Bierd, échange avec le chef de l'État Alassane Ouattara sur la résilience de l'économie ivoirienne et l'engagement de l'institution financière à accompagner la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, de l'éducation, du développement du capital humain et de l'amélioration de l'employabilité de la jeunesse. Nous avons eu à parler de notre partenariat avec la Côte d'Ivoire et nous avons abordé, n'est-ce pas, des discussions dans le sens de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration du capital humain, de l'amélioration de l'éducation et de l'amélioration de l'efficacité de l'appareil économique. Et nous avons également à parler de coopération entre les pays de la sous-région. Avant Anna Bierd, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Michael Wimmer, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président Ouattara. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience de départ par son Excellence le Président de la République, que j'ai remercié pour les relations d'amitié et le renforcement des relations entre nos deux pays, que j'ai félicité pour tous les succès aussi de la Côte d'Ivoire au cours des dernières années. Le chef de l'État ivoirien a rappelé l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays. Comme vous le savez, la Belgique est le deuxième investisseur européen donc en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs, que ce soit dans la finance, dans le commerce, Sinvest, etc., qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. Les exportations, le commerce atteint maintenant 925 milliards de francs CFA, donc pratiquement 1000 milliards. Et donc, Monsieur l'ambassadeur, votre contribution a été énorme. Et je disais que c'est un véritable défi pour son successeur, qui doit venir dans quelques semaines. Un nouvel ambassadeur du Royaume de la Belgique est attendu les jours à venir. Il devra poursuivre la diplomatie économique déjà excellente entre les deux pays. Les investisseurs belges s'intéressent de plus en plus à la transformation des matières agricoles en produits finis, à travers la création d'usines de chocolat. La 14e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa a été lancée ce mardi à Abidjan. Comme chaque année, il occupera les enfants durant les vacances scolaires et se déroulera dans 70 localités cette année. Le reportage de Nadja Eja et Mathieu Rambadé. Le ballon rond, c'est ce qui a réuni au cabinet de la Première Dame ce 11 juillet les personnalités du sport, les élus et membres du gouvernement, ainsi que les élèves des centres de formation de football. Des retrouvailles pour marquer le coup d'envoi de la 14e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, une initiative de la Première Dame Dominique Ouattara qui fait le bonheur des principaux bénéficiaires. Maman Dominique, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et reconnaissance pour votre engagement à offrir un avenir meilleur aux enfants et aux jeunes de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci Maman Dominique d'avoir bien perçu l'importance d'associer le sport à l'éducation pour l'épanouissement de vos enfants. Ouvert aux jeunes filles et garçons âgés de 7 à 15 ans, ce tournoi se déroulera cette année dans 70 localités contre 50 pour les éditions précédentes. Chers enfants, je vous exhorte, au terme de ce tournoi, avec l'aide précieuse de vos encadreurs,
à vous approprier les valeurs générées par cette expérience de vie afin de vous construire pour votre accomplissement et pour bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Ce tournoi, faut-il le rappeler, est une activité récréative majeure qui mobilise les enfants et les fixe dans les territoires le temps des vacances scolaires. Cet exercice est également de nature à accroître les chances de détection de talents et aussi d'insertion des jeunes au métier du sport. Dotée du trophée Dominique Ouattara, cette compétition sportive contribue à occuper sainement ces jeunes durant la période des vacances scolaires. À travers cette compétition sportive amicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs liées à la pratique du football telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. C'est aussi l'occasion de rassembler les communautés autour d'une activité saine, conviviale et festive. Aussi, comme chaque année, je souhaite que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions et dans l'esprit fair-play que nous recommandons. Dans chacune des 70 localités, l'équipe gagnante recevra une enveloppe de 200 000 francs CFA, un jeu complet de maillots et des ballons. Les lots à distribuer ont été remis aux personnalités et structures des localités qui organiseront l'événement. Et puis le Forum ivoirien de l'économie du sport ouvert hier a refermé ses portes ce mardi. Des échanges, des panels et des rencontres B2B ont été les grandes articulations de ce salon, comme nous le montrent Issa Koné et Kimo Eric. Associer le secteur privé au monde sportif en vue de créer des opportunités d'affaires, tel est l'objectif du Forum ivoirien de l'économie du sport, qui a ouvert ses portes depuis hier. Pour les participants, ce forum est le bienvenu, surtout pour la jeunesse, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Il était important d'organiser ce forum-là, et cela aussi dans la perspective de la CAN qui sera organisée ici, pour faire en sorte que les acteurs de l'économie sportive puissent se mettre ensemble pour pouvoir assurer un développement économique de notre pays, et cela pour la création de richesses, essentiellement pour les jeunes. Il était important pour nous de venir cibler d'abord les entreprises parce qu'ils sont non seulement acteurs, mais ils sont aussi des potentiels partenaires au niveau de notre fédération. Et leur dire exactement l'impact du sport sur leur chiffre d'affaires en termes de santé et aussi ce que l'impact du sport peut rapporter comme facteur de cohésion sociale, de l'esprit d'équipe. Il s'agit pour les organisateurs de développer le sport sous toutes ses facettes. Des échanges, des panels, des rencontres B2B et la signature du contrat de la filière économique du sport ont marqué cette première édition du FIES. 1415 sous-officiers stagiaires de la gendarmerie nationale ont terminé leur formation militaire de base, présentée au drapeau ce mardi. Ils ont été rappelés à l'importance des valeurs de rigueur, de cohésion et de discipline par le général de corps d'armée Alexandre Palot-Touré. Leur reportage de Thiemé Danger, Échec bleu. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan-Cocody. Sur les rangs, 1415 élèves sous-officiers, dont 91 personnels féminins, aptes à intégrer le corps au terme de la formation commune de base. En face, pour la sortie du bois sacré et la présentation au drapeau, le commandant supérieur de l'institution de défense et de sécurité. À leur côté, pour cette intégration officielle, parents et autres proches. Occasion pour le général de corps d'armée, Alexandre Palot-Touré, de les interpeller sur le respect des critères d'accès au corps d'élite qu'est la gendarmerie. Lorsque nous voyons quelqu'un qui a tracé sur son corps un certain nombre d'éléments, parfois des têtes de lion, d'éléphants, de rhinocéros, nous nous questionnons sur son état d'esprit. Si la taille de l'individu ne dépend pas de lui, mettre des tatouages sur son corps dépend de lui. On ne peut pas. En même temps que certains sont censurés à cause de leur trop petite taille, admettre que d'autres qui donnent à leur corps une apparence effrayante, alors qu'ils sont appelés à venir dans notre institution pour rassurer la population, sécuriser la population, on ne peut pas accepter
ces personnes-là dans notre institution. Les élèves stagiaires de la promotion 2022-2024, en fin d'isolation du monde extérieur, pour acquérir les fondamentaux du métier des armes, sont sommés de s'approprier les valeurs de leur corps, faute de quoi ils en seront éjectés. Non seulement vous êtes engagés dans cette institution, mais vous devez comprendre l'esprit. Vous appartenez au prime abord à la patrie et vous devez servir dans l'esprit des lois. Hors des circonstances légales, si vous portez atteinte à la vie d'un citoyen, à l'honneur d'un citoyen, vous serez sanctionné sans ménagement. Vous devez en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances rechercher la vertu. S'engageant à œuvrer dans le sens des consignes édictées, la promotion effectue son tout premier défilé militaire. Un moment d'appropriation et d'expression, des valeurs de discipline, de cohésion et de solidarité. Des valeurs chères à la gendarmerie nationale, que ces nouveaux agents s'obligent ainsi à porter et à défendre, même au péril de leur vie, dévolue au service de la patrie et de la loi. Et la CIR, la Société ivoirienne de raffinage, soucieuse d'améliorer la compétence de ses agents, a initié une nouvelle série d'exercices d'incendie et de recours. Cette année, l'accent a été porté sur les fuites non inflammables et les dangers qui en découlent, comme nous le montrent Moussani Kema et Tanguy Conan. Ceci est une simulation, un exercice qui sert à tester la capacité opérationnelle des hommes et du matériel. Le taxi communal a été enflammé. Un véhicule citerne en stationnement en bordure de voie a été également enflammé. Et la fuite non enflammée s'est transformée en une fuite enflammée en fond de notre capacité. Ce sont 200 hommes qui ont été mobilisés pour cette opération interne de la Société ivoirienne de raffinerie. Après 90 minutes d'action, l'incident factice est maîtrisé. Accompagnés par les sapeurs-pompiers militaires et d'autres unités de secours, les équipes déployées obtiennent la satisfaction de leurs responsables. C'est une fuite de gaz, donc il faut faire un peu plus attention. On n'a pas totalement les mains libres pour faire une extinction de feu ordinaire, donc ça a envoyé un peu plus de contraintes. Et la zone aussi a créé un deuxième lot de contraintes parce que la zone est confinée, on ne peut pas avoir accès, il n'y a pas de banne d'isolement. Tout ça a pris en compte à générer cette contrainte particulière. Un exercice qui nous permet de huiler notre dispositif mis en place. La synergie a bien marché, donc c'est un gros point de satisfaction. L'autre point, c'est le matériel qui a aussi bien répondu. Dans l'ensemble, c'est bien partagé, on est tous satisfaits de la façon dont les opérations se sont déroulées. L'objectif de cet exercice est de prévenir les éventuels risques d'incendie, mais aussi de tester les hommes et le matériel de sécurité. Nous avons dans notre liste un certain nombre de thèmes qui ont été dressés par rapport à des événements qui sont déjà arrivés dans l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, il s'agit de tester l'ensemble des équipements et de tester également la connaissance de nos hommes et de tester surtout le relationnel, la relation qu'il y a entre nous et nos partenaires. Parce qu'en cas de situation, c'est ceux-là qui nous viennent au secours. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui de voir en temps réel comment est-ce que ces secours-là nous parviennent. Créée en 1962, la Société ivoirienne de raffinerie s'étend aujourd'hui sur 80 hectares de terrain. Une surface sensible due à la transformation de produits pétroliers. Cet exercice, comme ceux effectués chaque année, vient améliorer le dispositif de sécurité interne de la structure et améliorer la réaction des agents en cas d'incendie. Où sont les femmes en politique? Pourquoi leur absence persiste-t-elle? Pour les sensibiliser sur l'importance de leur engagement, le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux a entrepris une tournée de sensibilisation dans 4 villes de l'intérieur. Ce mardi, en présence de Bénédicte Silué et Mathurin Badé, le bilan de cette tournée a été présenté. Reportage. Informer, sensibiliser et promouvoir l'implication et la prise de parole de la femme et de la jeune fille dans le cadre politique, tel est l'objectif du comité de suivi de la prise en compte du genre dans le processus électoral. À cet effet,
Une tournée de sensibilisation a été initiée du 11 au 18 juin 2023 dans les villes de Bouaké, Boundiali, Tingrela et Odiéné. Résultat, 178 jeunes filles et 32 délégués de partis engagés pour promouvoir la place de la femme en milieu politique. Ce que nous avons fait au cours de cette tournée, c'est leur apporter le langage transformationnel. Les transformer de sorte qu'elles s'engagent. Elles s'engagent avec des stratégies pour que le jeu démocratique soit vraiment égalitaire, soit vraiment équitable. Parce que si elles ne sont pas là, elles sont électrices. Elles ne sont pas là au moment où on prend les candidatures. Elles ne sont pas là au moment où les décisions vont se prendre. Malheureusement, elles vont subir cette politique, elles vont subir le diktat de ceux qui seront élus. Au cours de la présentation des résultats, qui a eu lieu ce 11 juillet, les femmes présentes ont exprimé leur satisfaction. C'est une initiative que nous saluons parce qu'effectivement, l'information doit être portée à tout le monde et nous pensons que les 30% des femmes tant recherchées pourront être atteintes. Je dirais à ces femmes qui existent encore de venir à la politique, ce n'est pas méchant. C'est une saine ébullition de nos réflexions, de nos apports à la société et à la Côte d'Ivoire. Qu'elles viennent, il y a de la place et ensemble, nous allons faire bouger les choses pour la Côte d'Ivoire. Le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral entend poursuivre ses actions pour le respect des droits de la femme dans le milieu politique et surtout pour l'atteinte du quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. L'attiéké est l'un des mets les plus consommés en Côte d'Ivoire, produit par les peuples lagunaires. Il fait l'objet depuis quelques années d'une attention particulière de la part des autorités. Plusieurs initiatives pour moderniser sa production et sécuriser ce produit sont actuellement en cours, notamment sa labellisation. Quels sont les enjeux d'une telle décision? Le reportage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Village d'Anoumabo dans la commune de Marcory. Ce magasin de fortune est un centre de production artisanale d'attiéké. La patronne des lieux s'est lancée dans cette activité depuis 2002. Aujourd'hui, elle en a fait sa principale activité génératrice de revenus, avec plusieurs employés à son service, et vend son produit essentiellement à Abidjan et banlieue. Nous avons plusieurs qualités d'attiéké. Il y a l'attiéké qu'on appelle attiéké à Djougrou. Lui, il est fait directement. Et puis bon, chez nous les Hébriers, il y a Gbodjama, il y a un tonne et puis il y a le petit grain. L'attiéké, ce qui est important, il faudrait que ça soit sec. Si ce n'est pas sec, ça pourrit vite. Donc c'est le soleil même qui fait l'attiéké. Comme elle, de nombreuses femmes de ce village hébrier d'Abidjan, et plus généralement du sud côtier, font de la production de l'attiéké, une de leurs principales activités, malgré les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Ici, on n'a pas de champ. Donc on quitte à Bonois, on paye dans le main des Aoussa. On donne 1 ou 3 à 25 000. Avant c'était à 13 000. On est devenu 25 000. Donc c'est vraiment cher. On vend mais on ne s'en sort pas. Mais comme on n'a pas d'activité, pas de travail, nous sommes obligés de faire avec. Des défis qui ont poussé certaines autorités, notamment le gouverneur du district autonome d'Abidjan, à initier la modernisation de la production de ce produit d'origine ivoirienne. Une initiative qui divise les consommateurs réguliers d'attiéké. Je pense que la modernisation de la production de l'attiéké est bonne, car il y a plus d'hygiène. Aujourd'hui, on nous parle d'aller faire ça à une machine où nous, on ne sait pas comment l'attiéké là est. Le vrai attiéké que nous, on connaît, on est dedans là. C'est pour nos moments là. Produit de façon artisanale ou moderne, l'attiéké de Côte d'Ivoire est une identité culinaire qu'il faut protéger. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de labelliser ce produit. Piloté par l'Office ivoirien de la protection intellectuelle OIPI, le projet national de labellisation a été officiellement lancé en 2019. Depuis avril 2021, l'attiéké est éligible à une démarche d'indication géographique à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, sous l'appellation attiéké des lagunes. Aujourd'hui, le processus est quasiment achevé. Ce processus comporte par exemple l'organisation des acteurs, la structuration de la chaîne de valeur. Ensuite, il y a eu un travail de caractérisation, de description de l'attiéké. À la fin, il y a eu la création du label, donc un logotype. Et ce label-là, matérialisé par le nom attiéké des lagunes, tout ça a été transmis à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour la protection. Les jours à venir, on aura le titre de propriété. Donc, les peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire auront la propriété de ce label. Ce mets à base de semoule de manioc est très apprécié dans le pays et au-delà de ses frontières. Il fait partie de l'identité culturelle
et culinaire ivoirienne. Le labelliser, c'est le protéger contre la concurrence déloyale et augmenter la valeur ajoutée pour un meilleur positionnement du produit sur le marché. À l'étranger, au Gabon, Ali Bongo a été investi par son parti, le PDG à Libreville, au pouvoir depuis 2009. Il dit accepter d'aller au combat, car jamais 203, selon son slogan. Le récit de Nadjaïdja. Ali Bongo Ondimba, président sortant du Gabon, est investi par son parti, candidat à la présidentielle du 27 août prochain. Face à une foule en liesse, il s'est engagé à mener à bien la mission qui lui a été confiée par son parti. Mes chers compatriotes, je veux mener bataille pour notre pays, pour vous, pour tous et toutes. Je veux mener bataille pour convaincre que nous pouvons avoir confiance en notre pays. J'accepte avec humilité et détermination cette investiture. J'accepte d'aller au combat. J'accepte de mener la bataille. Et je vous le dis, oui, je suis prêt comme jamais. Ali Bongo Ondimba est à la tête du Gabon depuis bientôt 14 ans. Il a succédé à son père en 2009, à la suite du décès de ce dernier. Pour l'heure, une vingtaine de personnalités ont annoncé leur intention de se présenter pour l'élection présidentielle à venir. Et en Guinée, après plusieurs mois de suspension, le procès de Dadis Camara reprit hier avec un revirement de son ancien garde du corps qui accuse l'ex-président de la transition d'avoir orchestré des exactions. Le rappel, ce procès historique ouvert en septembre 2022 devrait faire la lumière sur 100 femmes violées et 150 personnes tuées au stade lors d'un rassemblement de l'opposition guinéenne en 2009. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant, une interview exclusive de Kylian Mbappé dans NCI Sport. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.